Bonjour madame, je voudrais une botte de kale s'il vous plaît. Monica est une Allemande vivant à Paris. Si chaque semaine elle se rend sur ce marché, c'est parce que c'est un des rares endroits où l'on peut acheter du kale, une variété de chou qui, il y a un an encore, était introuvable en France chez les marchands de légumes. On peut dire que je suis une vraie accro au kale. C'est un peu amer comme ça. Le kale, ça a plus un goût je dirais, peut-être un chou de Bruxelles. Une botte de kale coûte 2,40 €. À titre de comparaison, un chou-fleur se vend à 1,65 € pièce. C'est donc plus cher, mais ce légume qu'on appelle aussi chou-plume, chou vert ou encore chou frisé non paumé possède de nombreuses vertus. C'est un légume qui a beaucoup de valeurs nutritionnelles, lesquelles il peut remplacer par exemple toutes les oranges, les clémentines qu'on mange maintenant au début d'hiver, parce qu'il remplace la vitamine C. Donc en fait, manger du kale, c'est plus que le rapport journalier en vitamine C en lui tout seul. Issu d'un croisement entre le chou sauvage et le brocoli, le kale n'était quasiment plus consommé depuis le milieu du XXe siècle. Et c'est au pays de l'oncle Sam qu'il doit sa résurrection. Aux États-Unis, des stars comme Jennifer Aniston ou encore Gwyneth Paltrow en sont folles. On murmure même que le président Obama s'en ferait régulièrement servir à la Maison-Blanche. Outre-Atlantique, ses ventes ont augmenté de 40% rien que pour l'année 2012. Riche en antioxydants, en minéraux, en fibres et en vitamines, le kale a même été classé comme l'un des 7 aliments à emmener sur une île déserte par le journal Life Science. Aujourd'hui, il arrive chez nous. Alors le kale deviendra-t-il la future star des tables françaises ? Paris, 13e arrondissement. Aujourd'hui, a lieu un salon dédié aux adeptes des régimes végétariens. Est-ce que vous connaissez le kale? Oui? Non? C'est la première fois que j'en vois en France. Je connaissais le nom parce que mon frère qui est aux États-Unis m'en a parlé, mais... Ok. Ce jour-là, sur le stand tenu par Kristen Bedard, il y a foule. Cette Américaine s'est lancé un défi, promouvoir le kale en France. Il y a quelques mois, elle a créé un blog sur lequel on peut trouver de nombreuses recettes, ainsi qu'une carte interactive qui recense les points de vente du kale en France. Le bouche à oreille a fonctionné, à tel point que les curieux se bousculent pour en savoir un peu plus sur ce légume précédé d'une réputation élogieuse. J'attends de l'atelier qu'on m'explique les bienfaits du kale, qu'on m'explique aussi les recettes et à quoi ça sert et comment je peux l'introduire dans ma cuisine. Des arguments et des bons conseils que Kristen dispense avec enthousiasme. Quand vous cuisinez les aliments, ils perdent leurs nutriments. Donc pour profiter pleinement des vertus du kale, il vaut mieux le manger cru. Et le meilleur moyen de le manger cru, c'est de le faire en salade. Et là encore, Kristen a une technique bien à elle. Ok, so, elle le connaît. Il faut masser le chou. Oui, ça s'appelle the kale massage. Le kale fait partie de la famille des choux. Ses feuilles sont assez dures, il faut donc les malaxer pour les rendre plus tendres, un peu comme si vous faisiez une marinade. Après l'avoir massé avec amour, Kristen rajoute quelques carottes et des raisins secs. Mission séduction réussie. C'est très bon. Je ne l'avais jamais goûté, en fait. Non, pas quand ça va en salade. Et j'apprécie. C'est bien. Pour pouvoir répondre aux demandes en cas de kale mania, certains ont déjà anticipé le phénomène. C'est le cas de Nicolas Tirard. Le kale, ce qui est bizarre, c'est qu'il pousse en palmier et non pas comme un chou classique rond, quoi. Nous sommes en Picardie. Dans ce petit coin de nature, cet agriculteur a décidé de mettre le paquet sur le kale. Cette année, j'ai fait du rouge. C'est une variété un peu plus forte en goût et des feuilles un peu plus rugueuses par rapport au kale classique, qui est un peu plus doux d'ailleurs au goût aussi. En France, ils ne sont qu'une dizaine à produire du kale. Comme les autres choux, le kale est un légume résistant. Nicolas Tirard peut donc en produire quasiment toute l'année. En à peine quelques mois, il en a déjà vendu plus de 300 bottes. Ironie du sort, il s'est mis à en produire totalement par hasard. En 2011, j'ai commandé mes semences comme d'habitude et j'ai commandé du chou frisé non paumé. Quand je me suis retrouvé avec ce chou qui a commencé à pousser, je me suis demandé vraiment ce que j'allais en faire et même quel goût ça allait avoir. C'était vraiment la grande interrogation. Aujourd'hui, Nicolas ne se pose plus trop de questions. À 2,40 € la botte, il en tire des revenus de plus en plus conséquents
Plusieurs milliers d'euros en quelques mois et ses carnets de commandes ne cessent de se remplir. J'ai commencé donc en 2012, je vendais d'abord à des particuliers. Et c'était des étrangers qui habitent à Paris, hein, surtout des Hollandais, des Allemands, des Américains, des Japonais qui recherchaient du kale. Et puis au fur et à mesure, il y a des restaurateurs qui en ont recherché, des restaurateurs que je livre sur Paris. Bonjour. On a très envie d'une bonne soupe. Bah, j'ai une bonne soupe. Vous avez fait une soupe au kale? Oui, tout à fait. Parmi les clients de Nicolas Tirard, Elke Seiser. Dans son restaurant, elle a décidé de faire du kale la star de ses menus. Dans son pays d'origine, l'Allemagne, ce chou vert est très populaire. À l'image de l'américaine Kristen Bedard, elle a donc elle aussi décidé de devenir l'avocat de ce légume qui préviendrait notamment des maladies comme le cancer ou l'Alzheimer. Il y a plus de vitamine C qu'une orange, kiwi, citron. Et donc, c'est très bien pour le système immunitaire. Le kale contient plus de calcium qu'un verre de lait, un grand verre de lait. Et pour donner envie de manger du kale, Elke ne manque pas de bonnes idées. On peut faire des chips avec des kale parce que la consistance est idéale pour faire des chips. La recette est simple. Quelques morceaux de kale bien secs disposés sur du papier sulfurisé. Ajoutez-y de l'huile d'olive et du sel. Puis on les met au four à 180 degrés pendant 10 minutes. Lucas, le fils d'Elke, en est friand. C'est toujours chaud? Je les aime. Et oui, le kale a tout pour plaire, y compris à ceux qui n'aiment pas les légumes verts. C'est le cas de Romain. Il est venu avec son amie Elodie pour goûter ce nouveau légume dont tout le monde parle. Jamais. Non, je suis pas très fan du chou à la base, mais je suis quand même curieux. Pour le convaincre, Elke va lui préparer sa spécialité, une soupe de kale. Elle coupe 2 patates douces, 2 carottes et rajoute une poignée de kale. Et c'est parti pour la dégustation de la soupe d'Elke. Ça a le goût d'une soupe de légumes, un peu traditionnelle, mais c'est très très bon. C'est pas du tout acide, moi je m'attendais que le chou rentre de la soupe acide, et en fait c'est très très doux. Non, c'est super bon. On dirait presque un velouté, alors qu'il n'y a pas de lait. Riche en vitamines et en nutriments, en salade, en chips ou encore en soupe, le kale semble bien parti pour devenir la future star de nos assiettes.